Voici votre feuilleton Quand le jour se lève, avec un résumé des épisodes précédents. Tu peux me l'avouer aujourd'hui, est-ce que tu m'as trompé, Henri? Oui, Bessie, je ne t'ai trompé qu'une fois. Rien qu'une seule fois. Hein? Est-ce qu'elle nous serait utile ce soir? Veux-tu que je prenne une position plus confortable? Oui. Ah oui, c'est une bonne idée. Ouais, oui, fais donc ça. Là! Ici, c'est bien plus confortable. Alors, comment se porte notre mourant? Bon sang, il y a beaucoup trop de fruits là-dedans. Il mangera pas tout ça avant d'y passer. Hein? Ah bah, tenez, voici son médicament. Et ça, c'est le laxatif pour le cheval. Bah, surtout, ne vous trompez pas de bouteille. Hein? Ça serait bête de perdre un aussi bon cheval. Tout va bien, vous allez être sur pied hein, dans une semaine ou deux. Hein? Ce qui est embêtant, c'est qu'avec un escalier aussi étroit, on aura un mal fou à descendre le cercueil. Hein? Et vous savez, mais ma dernière femme n'a jamais fumé de sa vie. Et je n'avais pas le droit de fumer non plus. Elle n'a jamais bu de son existence. Et j'avais pas le droit de boire non plus. Elle n'avait pas le droit de raconter des histoires cochonnes. Elle n'a jamais autorisé personne à jurer dans la maison non plus. C'était une femme d'une intégrité morale extraordinaire. Dis-moi, comment est-elle morte? Ah bah quand j'ai tiré dessus. Eh viens ici, cocotte, reste là. Ça au moins c'est la vie. Hein? Dommage que je ne puisse plus. Tu vas être en retard au bureau. Est-ce que tu sais que Jenny va nous quitter? Elle s'est trouvé un travail de secrétaire. Qu'elle dit, je serais curieuse de savoir quel est l'imbécile qui va employer cette idiote comme secrétaire. Bessie, si tu te remaries un jour, tu ne laisseras pas mon successeur porter mes affaires, c'est juré. Bien sûr, c'est géré. Ne te fais aucun souci. Elles sont trop grandes pour Jacques, de toute façon. Notre épisode de la semaine, le petit feignant dans la maison. Myriam, la porte, on a sonné. Va ouvrir, je suis occupée. Ah non, j'ai pas le bras assez long. Tu finiras par avoir ma mort sur la conscience. Ah bah je risque rien, je suis assis dessus. Salut, c'est là, Harry est blanche. Oh, Harry est blanc, j'avais manqué plus que ça. Oh non, surtout bouge pas. Tu sais de quoi le vieux Herman du premier est mort? Non. Il avait goûté mon potage au lapin. Il a dit quelque chose en mourant? Non, il a rien dit. Est-ce qu'il a parlé d'une scie électrique? Non. Ah, il a dit qu'il me la rapporterait quand il aurait terminé de découper son cercueil. Qu'est-ce que c'est encore que tout ce boucan? Oh, ce n'est que Sonny, il rentre ta voiture dans son garage. Eh ben heureusement que je suis assuré tout risque. T'inquiète donc pas, il la remettra en place quand il aura fini de s'en servir. À chaque fois que tu viens me demander des nouvelles de Shirley. Et chaque fois, c'est pareil. Et aujourd'hui, tu ne m'as encore rien dit. Oh, d'accord. Comment va Shirley? Oh, tais-toi. Elle est partie. Partie? Sans un mot. Sans sa maman, mon bébé. Myriam, mon bébé, Myriam, mon elle a 44 ans, ta gosse. Oh, elle devrait se marier. Mais à quoi ça sert de se marier? Elle s'est tapée à la machine. Elle a déjà tapé 60 mots à la minute. Qu'est-ce que tu dis de 60 mots? Myriam, c'était le même mot. Elle refuse les hommes que je lui présente. Elle a bien le droit. Eh ben, je lui mettrais bien une gauche, moi. Elle a tous les hommes qui lui plaisent. Oui, et elle plaît à aucun. Ça t'embête qu'elle ait du succès? Oh, mais tu rigoles. Ah, tu te souviens de ce garçon, Myriam, cet extraordinaire garçon, Marvin, le champion des mots croisés, qui, pour pain au cours du siècle dernier, a mis tartine? Chaîne montagneuse entre Paris et Marseille, il a écrit Les Côtes du Rhône. Et cet autre Myriam, le fada qui s'est présenté avec des fleurs dans sa poche et des chaussures accrochées à sa boutonnière. Ah bah, tu te souviens? Et alors, c'est un garçon qui plaît à toutes les filles. Rappelle-toi ta jeunesse. Au lieu de t'occuper de ma jeunesse, tu ferais mieux de t'occuper de la tienne. Et il y a eu ce flic, Myriam, celui qui a descendu un gars. Mais il avait tiré 3 coups de semonce. Oui, dans les omoplates. Et Myriam, tu dois accepter le fait qu'elle est partie pour toujours. Elle a emporté son nounours. Et l'angoisse, c'est qu'elle m'a emporté aussi mon tracteur. Notre enfant est sur le trottoir et tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'elle a emporté son Elle tracteur. la remettra à sa place quand elle aura fini de s'en servir.
Est-ce que tu me prêtes ta perceuse? Prêtez la personne, mais il est Et dingue. alors, il te la remettra en place quand il aura fini de s'en servir. Viens la chercher. Ils ont donc aucun outil à eux. T'inquiète pas, on te les remettra en place quand on aura fini de s'en Ils servir. ont tellement d'outils à moi chez eux que je me sens plus chez moi chez eux que chez moi. Ils te les remettront en place quand ils auront fini de s'en servir. Myriam, reste-les. Myriam, la... Oh, c'est... Est-ce que ça va? Oui, pourquoi? Bah, tu bouges. Oui, qu'est-ce que... Oh... Salut, je viens d'emménager de l'autre côté du couloir. Je peux vous emprunter un peu de sucre. Dessus, oui, un peu de sucre, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui. Dites donc, vous avez un truc où le mettre, là? Et ce sera assez grand, j'espère. Bon, ben, allons-y. Voilà. Dites donc, il y en a un bon kilo là-dedans, hein? J'ai pas encore dépaqueté tous mes ustensiles de cuisine. Est-ce que vous pouvez venir une seconde et m'arranger ça? Bah, c'est-à-dire que je... Et vous m'aiderez à monter le lit que je viens de me Oui, payer. mais Myriam, je vais m'absenter une petite minute, là. Où vas-tu? Hein? Écoute, Myriam, cette jeune fille vient d'emménager à côté, alors je vais lui donner un petit... Enfin, je vais l'aider, quoi. Et tu vas l'aider à quoi? Coquin, tu sais très bien ce qu'elle veut, canaillou. Nous savons tous ce qu'elle veut. Oui, ben, moi aussi, c'est ce qu'elle veut, mais vous faites pas de soucis, hein. Elle les remettra en place quand elle aura fini de s'en servir.